Un nouvel ami. Je vous présente Olivier, annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvon. Y a-t-il une place libre quelque part? Et si, monsieur, signale Martin en levant la main. Parfait. Appréciez le maître. Anna, prends un cahier d'exercice, dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare: en mathématiques, tu es bien avancé, mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. Qui veut aider Olivier à rattraper le retard? Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent surpris. Moi, cela ne m'étonne pas, dit le maître. Marc est timide, mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite, Marc. On passe à l'explication des mots difficiles. Un nouvel ami. Nouvelle, c'est-à-dire, on dit récent ou bien moderne, etc. Maintenant, le mot ami. Ami, c'est-à-dire camarade ou copain ou bien collègue, etc. Je vous présente Olivier. Le verbe présent, c'est le verbe présenter conjugué au présent de l'indicatif. Présenter, c'est-à-dire ici faire connaître Olivier aux élèves. C'est le professeur, c'est Monsieur Lebrun qui fait ça. Annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Annonce, c'est le verbe annoncer conjugué au présent de l'indicatif, c'est-à-dire déclarer ou bien informer. Monsieur Lebrun ici c'est le professeur ou bien le maître. C'est le maître. Très bien. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvon. Arlon, c'est une ville située en Belgique. Et habite. Le verbe habite, c'est le verbe habiter conjugué au présent, c'est-à-dire demeurer, ou bien loger, ou résider, etc. Et habiter maintenant près de chez Yvon, c'est-à-dire Yvon et Olivier sont des voisins. Ils habitent dans le même quartier. Y a-t-il une place libre quelque part? Une place libre, c'est-à-dire vide. Et si monsieur, signale Martin en levant la main. Et si le verbe signale, c'est le verbe signaler, c'est-à-dire révéler ou bien indiquer. Très bien. Parfait. Apprécier le maître. Parfait, c'est-à-dire excellent ou bien magnifique. Apprécier le maître. Apprécier, c'est le verbe apprécier conjugué au présent de l'indicatif, c'est-à-dire estimer ou bien approuver, etc. Anna, prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Et si le maître, dans cette phrase, le maître donne un ordre à Anna de prendre un cahier et de le donner à notre nouvel ami qui est Olivier. Nous commencerons par de la conjugaison. Le verbe ici, c'est commenceront.
C'est le verbe commencer conjugué au futur, c'est-à-dire débuter ou bien démarrer. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Jeter un coup d'œil, c'est-à-dire regarder. Très bien, donc le maître regarde les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. L'instituteur, c'est-à-dire le professeur ou le maître. Donc le professeur ou bien le maître. Déclare, déclare, c'est-à-dire annoncer ou bien dire. En mathématiques, tu es bien avancé. Avancer, c'est-à-dire progresser ou développer. Très bien. Mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. Ici, le verbe manquer. Le verbe manquer, c'est-à-dire vous avez besoin, avoir besoin, ou bien rater. Qui veut aider Olivier à rattraper le retard? Le verbe aider, c'est-à-dire assister, ou bien donner la main, ou bien mettre sur la voie. Marc lève un doigt tremblant. Tremblant, c'est-à-dire effrayé, ou bien vibrant, ou bien peureux. Les autres enfants le regardent surpris. Surpris, surpris, c'est-à-dire étonné de quelque chose. C'est-à-dire les enfants ici sont étonnés de l'action de Marc. Moi, cela ne m'étonne pas, dit le maître. Marc est timide. Timide, c'est-à-dire rougissant. C'est quelqu'un qui est rougissant ou bien embarrassé. Très bien. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Compter sur quelqu'un. C'est-à-dire croire en lui. Ou bien dépendre. Problème. Le mot problème, c'est-à-dire une difficulté. Je te félicite, Marc. Félicite, c'est le verbe féliciter, conjugué au présent, c'est-à-dire congratuler ou bien applaudir. On passe aux questions de compréhension. On commence, question numéro 1. Où se passe l'histoire? Donc, la réponse est l'histoire se passe dans la classe ou bien dans l'école. Question numéro 2. Comment s'appelle le nouvel élève? Donc, le nouvel élève s'appelle Olivier. Question numéro 3. De quelle ville cet élève est-il venu? Donc, l'élève est venu d'Arlon. On passe
à la question 4. À qui le maître présente-t-il le nouvel élève? Donc, le maître présente le nouvel élève ou bien Olivier à ses élèves. Très bien. Question numéro 5. Pourquoi le maître demande-t-il aux élèves d'aider Olivier? Donc, le maître demande aux élèves d'aider Olivier. Donc, c'est pour rattraper son retard. Le retard qu'il a. Donc, son retard. C'est très bien. On passe à la question numéro 6. Marc veut aider Olivier. Comment trouves-tu ce geste justifier ta réponse? Donc, c'est un bon geste. Ou bien c'est un geste admirable. Pourquoi? Parce que on doit aider les autres. Lorsqu'ils ont besoin ou lorsqu'ils ont un problème. Très bien. On passe à la grammaire. Je lis la question numéro 1. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. La phrase A. Donc, mes cousins ont passé les vacances d'été en Italie. Donc, la première chose que je dois faire, c'est d'identifier le verbe. Le verbe dans cette phrase, c'est le verbe en passé. C'est le verbe passé conjugué au passé composé. Donc, les mots qui précèdent le verbe, ce sont le groupe nominal sujet. Autrement dit, on peut poser la question qui ont passé les vacances d'été en Italie? Donc, la réponse, c'est mes cousins. Donc, mes cousins, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est le reste de la phrase. Dès le verbe jusqu'à la fin de la phrase. Ça, c'est le groupe verbal. Donc, on passait les vacances d'été en Italie, c'est le groupe verbal. On passe à la phrase B. Esma Bougibar est la première femme marocaine à intégrer la NASA. Donc, je dois identifier le verbe dans cette phrase. Le verbe ici, c'est est. Donc, et c'est le verbe. C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Donc, ce qui précède le verbe, c'est le groupe nominal sujet. Esma Bougiba. Ou je peux poser la question qui? Qui est la première femme marocaine à intégrer la NASA? C'est Esma Bougiba. Donc, Esma Bougiba est le groupe nominal sujet. Le reste, c'est le groupe verbal. Et la première femme marocaine à intégrer la NASA, c'est le groupe verbal. On passe à la phrase C. Vous aimez lire des histoires. De la même manière, je dois identifier
le verbe de cette phrase. Le verbe ici, c'est aimer. C'est le verbe aimer conjugué aussi au présent de l'indicatif. Donc, ce qui précède le verbe, c'est le groupe nominal sujet. C'est vous. Ou je peux poser la question qui aime lire des histoires? C'est vous. Donc, vous est le groupe nominal sujet. Dès le verbe jusqu'à la fin de la phrase, c'est le groupe verbal. Aimer, lire des histoires. Le verbe et les compléments. On passe à l'exercice 2. Je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Les élèves sont contents de revenir à l'école. J'ai identifié le verbe dans cette phrase. Le verbe ici, c'est sont. C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Donc, la transformation sera comme suit. Les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Point d'interrogation. Je relis la phrase. Les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? On passe à l'exercice 3. Je réécris les phrases suivantes à la forme négative. A. Il arrive toujours en retard. Donc, pour transformer une phrase à la forme affirmative en phrase négative, j'utilise des adverbes de négation. J'encadre le verbe de la phrase avec des adverbes de négation. Dans cette phrase, j'ai l'adverbe toujours. Donc, je dois le remplacer avec jamais. Donc, j'utilise l'adverbe de négation ne jamais. J'encadre le verbe de la phrase avec ne jamais. Donc, la phrase sera « Il n'arrive jamais en retard ». On passe à la phrase B. Nous sommes partis en voyage. Le verbe ici, c'est le verbe partir, conjugué au passé composé. Donc, pour transformer cette phrase à la forme négative, j'entoure juste l'auxiliaire être avec l'adverbe ne pas. Donc, j'écris nous ne sommes pas partis en voyage. On passe à l'exercice 4. Dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. A. Le professeur s'adresse aux élèves. Donc, pour identifier le complément d'objet direct, je pose les questions qui ou quoi. Et pour identifier le complément d'objet indirect, je pose les questions à qui ou de qui ou à quoi ou de quoi. Donc, le professeur s'adresse aux élèves. Le professeur s'adresse à qui? À qui? Donc, je pose la question à qui dans cette phrase. Donc, on a un complément d'objet indirect. Le professeur s'adresse aux élèves. Donc, c'est un complément d'objet indirect, donc je l'entoure. B. Vous parlez des vacances d'été. Ici, je dois poser la question de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, des vacances d'été, c'est la réponse de la question de quoi? Donc, vous parlez des vacances d'été. Donc,
Des vacances d'été, c'est un COI, c'est un complément d'objet indirect. On passe à la conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Il, le verbe avoir, un joli cartable. Au présent de l'indicatif. Donc, je conjugue le verbe avoir au présent. Je dis j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il avec S ou elle avec S sont, ils ont. Donc, ici, je conjugue le verbe avoir avec il. Donc, la forme correcte, c'est a. Il a un joli cartable. Très bien. J'efface le tableau. On passe à la phrase B. Elle, le verbe rentrer de vacances au passé composé. Donc, le verbe rentrer, il se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, je dis je suis rentré avec E, accent à la fin. Si le sujet est féminin, j'ajoute le E du féminin. Maintenant, tu, le pronom tu es rentré. La même chose, c'est si le sujet est féminin, donc j'ajoute le E des féminins. Maintenant, il ou elle est rentré. Donc, le E des féminins si le sujet est elle. Avec le pronom personnel nous sommes rentrés. Avec E, S. Si le sujet est masculin. Si le sujet est féminin, j'ajoute le E des féminins, du féminin. Très bien. Maintenant, avec le pronom vous êtes rentrés. Le E des féminins aussi. Maintenant, avec le pronom il avec S ou elle avec S. Ils sont rentrés avec E, S. Si le sujet est elle, j'ajoute le E du féminin. Donc ici, je dois conjuguer le verbe avec elle. Donc, j'utilise la forme sont rentrés avec deux E, accent S. Donc, elles sont rentrées avec deux E, accent de vacances. Très bien. J'efface le tableau. La phrase c'est nous, le verbe faire, nos devoirs au présent de l'indicatif. Je conjugue le verbe faire au présent. Je dis je fais avec AIS, tu fais AIS, il ou elle fait avec AIT, nous faisons, vous faites, il avec S ou elle avec S font. Très bien. Donc, la forme correcte, c'est avec le pronom nous. Donc, j'ai dit nous faisons nos devoirs. Très bien. J'efface le tableau. On passe à la phrase D. Vous, le verbe aller, à la campagne chaque mois.
à l'imparfait de l'indicatif. Donc, je conjugue le verbe aller. Aller, il commence avec A. Donc, j'efface le E du je et je mets apostrophe. Donc, je dis j'allais avec A-I-S. Tu allais. A-I-S. Il ou elle allait avec A-I-T. Nous allions avec I-O-N-S. Vous alliez avec I-E-Z. Il ou elle avec S. Allez. A-I-E-N-T. Ici, je conjugue le verbe aller avec vous. Donc, la forme correcte, c'est allier. Vous alliez à la campagne chaque mois. Maintenant, on passe à la phrase il avec S, le verbe applaudir les artistes marocains au présent de l'indicatif. Le verbe applaudir, c'est un verbe deuxième groupe. Il se conjugue comme suit. On dit j'applaudis avec IS à la fin, tu applaudis, IS aussi à la fin, il ou elle applaudit avec IT. Nous applaudissons avec I2SONS. Vous applaudissez avec I2SEZ. Il avec S ou elle avec S. Ils applaudissent. I2SENT. Donc, voilà les terminaisons des verbes du deuxième groupe. Donc, le verbe ici, conjugué avec il avec S. Ça, c'est la forme correcte. Donc, ils applaudissent. Ils applaudissent les artistes marocains. Très bien. On passe à la phrase F, protéger l'environnement. À l'impératif présent, première personne du pluriel. Donc, le verbe protéger à l'impératif, on dit protège à la première personne du singulier, protégeons à la première personne du pluriel et protéger à la première personne, à la deuxième personne du pluriel. Ici, première personne du pluriel, donc la forme correcte c'est protégeons. Donc la phrase F est protégeons l'environnement. Très bien. On passe à la phrase G. Tous les élèves, le verbe être présent, au présent de l'indicatif. Le verbe être, au présent, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S ou elle avec S sont. Donc, tous les élèves, c'est-à-dire il avec S. Donc, la forme correcte, c'est sont. Donc, tous les élèves sont présents. Très bien. On passe à la phrase H. Je, le verbe se lever, tôt, au présent de l'indicatif. Le verbe se lever, c'est un verbe pronominal. Donc, il se conjugue comme suit. Je dis, je me lève. Tu te lèves. Il ou elle se lève.
nous levons. Vous levez. Il avec S ou elle avec S se lève. Donc, avec je, la bonne forme, c'est me lève. Je me lève tôt. Il, le verbe partir, en voyage demain, au futur simple. Donc, je partirai avec AI à la fin. Tu partiras avec AS à la fin. Il ou elle partira avec A à la fin. Nous partirons avec ONS à la fin. Vous partirez avec EZ à la fin. Il avec S ou elle avec S partiront avec ONT à la fin. Donc, ici, le verbe partir avec il avec S, voilà la bonne forme. Donc, ils partiront en voyage demain. La phrase J, tu, le verbe sortir, au passé récent. Donc, pour conjuguer un verbe au passé récent, je dois conjuguer le verbe venir au présent de l'indicatif plus de plus le verbe à l'infinitif. Très bien, donc je dis je, le verbe venir, je viens de revenir, de sortir. Tu viens de sortir. Il ou elle vient avec T de sortir. Nous venons de sortir. Vous venez de sortir. Il avec S ou elle avec S viennent de sortir. Ici, j'ai le pronom tu, donc la forme correcte, et vient de sortir. Donc tu viens de sortir. Donc, la phrase K, elle, le verbe arriver, demain matin, au futur proche. Donc, la forme du futur proche, c'est le verbe aller au présent, conjugué au présent de l'indicatif, plus le verbe à l'infinitif. Très bien. Donc, je vais arriver. Tu vas arriver. Il ou elle va arriver. Nous allons arriver. Nous allons arriver avec ER à la fin. Vous allez arriver.
Il avec S ou elle avec S vont arriver. Très bien. Donc, avec elle, la forme correcte, c'est va arriver. Elle va arriver demain matin. Orthographe. Question 1. Je complète les noms féminins suivants avec E accent ou deux E accents. Donc, il y a des noms féminins qui s'écrivent avec E accent à la fin ou avec deux E accent à la fin. Donc, le premier nom, c'est entrée. Entrée, il s'écrit avec deux E accents. Entrée. Très bien, deux E accents. Liberté. Liberté s'écrit avec E accent. Liberté. Très bien. Matinée. Matinée avec deux E accents. Donc, matinée. On passe le mot soirée. Soirée avec deux E accents. Très bien. Soirée. Le mot dictée. Le mot dictée s'écrit avec deux E accents aussi. Dictée. Très bien. Et le mot volonté avec E accent. Donc, volonté. Très bien. L'exercice numéro 2. Dans chacune des phrases suivantes, j'entoure le verbe qui convient au sujet. A. Les élèves sont et dans la cour de l'école. Les élèves, dans le sujet, c'est les élèves, c'est-à-dire il avec S. Donc, la forme correcte, c'est sont. Les élèves sont dans la cour. Nous rangeons ou range nos affaires. Nous rangeons nos affaires. Parce que rangeons, il se termine avec ONS. Il, le verbe sont ou est, content. Donc, il avec S, sont. Très bien. L'exercice 3. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Le mot écolière. Le mot écolière, il a deux accents. Accent aigu et accent grave. Très bien. Deuxième mot, mosquée. Mosquée. Mosquée, je mets accent grave dans E. Troisième mot, forêt. Forêt, accent circonflexe sur E. Très bien. Frère. Frère, accent grave. Le mot château. Le mot château s'écrit avec accent circonflexe sur A. Très bien. Le mot pécure. Le mot pécure s'écrit avec accent circonflexe sur U. Le mot élève, accent aigu et accent grave. Très bien. Dernier mot, fête. Fête s'écrit avec accent circonflexe sur E. Très bien. L'exercice 4. Je complète avec Q, Qlon, C, K, CK ou CH. 5. 5 s'écrit avec Q.
Deuxième mot, colombe. Colombe s'écrit avec C. Très bien. Stock. Stock s'écrit avec CK. Kangourou. Le mot kangourou s'écrit avec K. Kangourou. Le mot casque. Casque s'écrit avec Q. Très bien. Le dernier mot, c'est technique. Technique s'écrit avec CH. Technique. Très bien. On passe à l'exercice 5. J'écris au pluriel les noms suivants. Genou. Genou s'écrit avec X à la fin. Le mot festival. Festival au pluriel, c'est festival avec, j'ajoute, S du pluriel. Festival. Très bien. Maintenant, le mot journal. Journal au pluriel, c'est journaux. Avec A-U-X. Très bien. Donc, journaux. Et le mot bijoux. Bijoux au pluriel, c'est bijoux avec X à la fin. Très bien. Donc, bijoux avec X à la fin. Lexique. Exercice 1. Je range les mots de la ligne suivante par ordre alphabétique. Monde, ville, compagnie, plage, jardin, bâtiment, marocain. Donc, le mot monde commence avec la lettre M. Ville avec la lettre V. Campagne avec la lettre C. Plage avec la lettre P. Jardin avec la lettre G. Bâtiment avec B et marocain avec M. Donc, première lettre ici, c'est B. Donc, le mot bâtiment est le premier mot. Bâtiment. Donc, A, B, C. Est-ce qu'il y a un nom qui commence avec C? Oui, c'est compagnie. Donc, compagnie, c'est le deuxième mot. Compagne. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc, le mot jardin. K, L, M, M. Donc, il y a deux mots qui commencent avec M. Donc, je vois la deuxième lettre. Donc, A et O. Donc, A, donc marocain. Et le mot suivant, marocain. Après, monde. Et le dernier mot, c'est, il y a deux mots qui restent, ville et plage. Donc, le mot plage et le mot suivant. Plage. Très bien. Et le dernier mot, c'est ville. Très bien. Exercice 2. J'ai
j'écris un mot de la même famille que jouer. Donc, un mot de la même famille de jouer, on peut dire joueur. Par exemple, joueur de football. Ou des jouets. Très bien. Ou bien un jeu, etc. B. Travail. Donc, on peut dire travailler. Ou bien travailleur, etc. C. Fête. Donc, on peut écrire fêter, le verbe fêter. Très bien, etc. D. Protéger. Le mot protéger, le verbe protéger. On peut écrire protège. Ou bien protéger avec E accent, etc. On passe à l'exercice numéro 3. J'utilise le préfixe ou le suffixe qui convient pour former d'autres mots à partir de à droite. Donc, j'utilise le préfixe mal. Donc, maladroit. B. Jardin. Jardin. J'utilise le suffixe IER. J'obtiens le mot jardinier. Donc, jardin, jardinier. Très bien. Maintenant, c'est école. École, j'ajoute le suffixe I, E, R, E. J'obtiens écolière. Le mot D. Donc, voilà le suffixe mâle. Le préfixe mâle, le suffixe IER, IERE. Donc, le mot canton. Donc, j'ajoute le préfixe mais, j'obtiens le mot mécontent. Très bien. Maintenant, l'exercice 4. J'écris un antonyme convenable à chacun des mots suivants. Premier mot, beau. On peut écrire mauvais. Mauvais est un antonyme du mot beau. Ou bien laid. Ou bien horrible. Etc. Maintenant, le mot méchant. On a l'antonyme bon ou bien gentil, etc. Maintenant, petit. On peut dire grand,
ou bien large, ou bien immense, etc. Maintenant, le mot prudent. Antonyme de prudent est imprudent. Très bien. L'exercice 5. J'écris un synonyme convenable à chacun des mots suivants. A, heureux. Des synonymes du mot heureux, on peut trouver content, gai ou joyeux, etc. Maintenant, le mot voiture. On dit voiture ou bien automobile. C'est parler. Parler, c'est-à-dire articuler ou bien prononcer ou bien dire ou bien annoncer, etc. Le mot joli. Joli, c'est-à-dire beau ou bien plaisant ou bien magnifique, etc. Maintenant, production de l'écrit. Exercice 1. Je complète le message ci-dessous avec les mots suivants. Hier, tante, semaine, va, bonjour. Espace. J'espère que tu espace bien. Je suis arrivé à Paris, espace, vers 18 heures. Je suis chez ma, espace, titrite. Je rentrais au Maroc dans une, espace, à bientôt. Donc, je commence le message avec le mot bonjour. Donc, bonjour. Très bien. Premier mot, c'est bonjour. Bonjour, j'espère que tu vas. Donc, deuxième mot, c'est va. Que tu vas bien. Très bien. Je suis arrivé à Paris hier. Troisième mot, c'est hier, vers 18 heures. Très bien. Je suis chez ma, donc le mot tante. Je suis chez ma tante Tétrite. Je rentrais au Maroc dans une, le mot semaine. Dernier mot, c'est semaine. Très bien. Donc voilà notre message. On passe à l'exercice 2. Je remets le texte suivant en ordre
en écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4 dans les cases qui conviennent. La phrase A. Pour pratiquer ce jeu, on enroule une corde sur le corps de la toupie. I. On la fouette sur un terrain lisse. La phrase B. Elle était le jeu préféré de la plupart des enfants. La phrase C. Jouer à la toupie consiste à la faire tourner sur elle-même plus longtemps que les autres joueurs. La phrase D. La toupie est un jouet de forme conique fait en bois avec un max de rotation. Donc, dans ces phrases, la première phrase, c'est la phrase D. La toupie est un jouet de forme conique fait en bois avec un axe de rotation. Donc j'écris 1. La deuxième phrase, c'est la phrase A. Pour pratiquer ce jeu, on enroule une corde sur le corps de la toupie et on la fouette sur un terrain lisse. Donc j'écris 2. La troisième phrase, c'est la phrase C. Jouer à la toupie consiste à la faire tourner sur elle-même plus longtemps que les autres joueurs. 3. Dernière phrase, c'est la phrase B. Elle était le jeu préféré de la plupart des enfants. 4. Maintenant l'exercice 3. Pour le journal de mon école, j'écris un texte de 4 phrases dans lequel je raconte ce que j'ai fait le premier jour de la rentrée scolaire. Dans cet exercice, vous devez rédiger un petit paragraphe qui contient 4 phrases. Dans ce paragraphe, vous racontez ce que vous avez fait le premier jour de la rentrée scolaire.